Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui a changé ma manière de créer sur YouTube. Pas de formule secrète, juste une prise de conscience. Parce que pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait choisir entre deux mondes, les vidéos longues et les shorts. Je pensais que les deux ne pouvaient pas vivre ensemble. Et pourtant, j'avais tort. J'ai commencé comme beaucoup, je faisais des vidéos longues, des formats de 10, 15, parfois 20 minutes. J'aimais ça, j'avais le temps de poser une idée, de construire une émotion, d'aller au fond des choses. Mais un jour, YouTube a changé. Les shorts sont arrivés, un format vertical rapide, addictif. J'ai résisté, je me suis dit que c'était pas pour moi, que c'était du contenu jetable. Puis j'ai vu des créateurs exploser avec ces vidéos de 30 secondes, pendant que moi, je stagnais. Alors j'ai essayé, et très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi simple. Au début, j'ai fait ce que tout le monde fait. Je postais des shorts sans réfléchir. Des extraits de mes vidéos longues, des morceaux de discours, des tests visuels. Certains faisaient quelques vues, d'autres disparaissaient aussitôt. Et pire encore, mes vidéos longues commençaient à être moins vues. J'avais l'impression que mes abonnés ne savaient plus qui j'étais, ni ce que je faisais. Un jour, j'ai compris que j'étais en train de diviser ma chaîne en deux publics différents. Les gens qui venaient pour les shorts ne regardaient pas les longues, et ceux qui aimaient mes longues ne comprenaient pas pourquoi je faisais des shorts. J'étais en train de saboter ma propre croissance, et j'ai pris du recul. Je me suis demandé pourquoi je fais ces vidéos, à qui je parle, qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent. Et c'est là que j'ai compris, ce n'est pas une question de format, c'est une question de parcours. Les shorts ne sont pas l'ennemi des longues, ils sont la porte d'entrée. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à penser mes vidéos comme un tout cohérent. Chaque longue devenait le cœur de mon travail, un espace pour expliquer, approfondir, partager en détail. Et chaque short devenait une passerelle, un signal lumineux envoyé dans la foule, une invitation à venir découvrir le reste. Je ne faisais plus des vidéos séparées, mais une architecture de contenu, un système vivant, un écosystème. J'ai donc réécrit toute ma manière de produire. Quand je prépare une vidéo longue, je pense déjà à mes futurs shorts. Je repère 3 moments clés, 3 phrases, 3 images, 3 idées qui peuvent vivre seules. Je les découpe, je les adapte au format vertical, j'y ajoute un rythme plus nerveux, une accroche plus visuelle. Mais je garde le même ton, la même identité. Je veux que quelqu'un qui découvre un de mes shorts sente immédiatement que c'est moi, même sans voir mon visage, même sans lire mon nom. Une couleur, un son, une manière de respirer. Une signature. Je me suis aussi rendu compte que les shorts devaient vivre au service des longues. Alors, j'ai arrêté de les publier au hasard. Je les programme avant ou juste après mes longues. Le short attire, la longue transforme. C'est comme un entonnoir, mais humain, un flux naturel. Le spectateur passe de la curiosité à l'intérêt, puis à la fidélité. Mais je ne vais pas te mentir, ça n'a pas été facile. Parce que les shorts, c'est rapide, addictif, immédiat. Et quand tu vois ton compteur de vues exploser, tu as envie d'en faire toujours plus. Mais c'est un piège que j'ai vécu. J'ai publié plusieurs shorts viraux, des dizaines de milliers de vues. Mais après ces pics, le vide. Aucune croissance durable. Les abonnés arrivaient, puis repartaient. Ils ne reconnaissaient pas ma voix, ils ne comprenaient pas mes longues. C'était une audience de passage, pas une communauté. Et j'ai compris, les vues, ce n'est rien sans direction. Le bruit ne remplace pas la profondeur. Alors j'ai recommencé à zéro, encore une fois. J'ai construit un plan. Je publiais une vidéo longue chaque semaine et entre-temps 2 shorts connectés. Chaque short parlait du même thème. Pas une copie, pas un teaser forcé, mais une variation. Le short devait intriguer, la longue devait répondre. Et lentement, ma chaîne a commencé à respirer à nouveau. Les gens regardaient un short, puis une longue, puis s'abonnaient. Certains laissaient un commentaire du genre « Je t'ai découvert sur un short et maintenant je regarde tout ». Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, les deux formats ne s'opposent pas, ils s'alimentent. Il y a aussi une chose que j'ai apprise avec le temps. Le rythme n'est pas qu'une question de publication, c'est une question de respiration. Publier tous les jours ne sert à rien si tes vidéos n'ont pas d'âme. Je préfère un long bien construit et 2 shorts sincères qu'une pluie de contenu vide. L'algorithme ne récompensera pas la quantité, il récompensera la cohérence. J'ai aussi observé quelque chose d'étrange. Plus je laissais mes shorts respirer, sans montage trop agressif, sans surenchère de texte ou de son, plus il retenait l'attention. C'est comme si le spectateur reconnaissait le calme dans le bruit, et quand il cliquait ensuite sur ma vidéo longue, il y retrouvait cette même atmosphère. Le lien se faisait naturellement. J'ai compris que YouTube, ce n'est pas une course de format, c'est un langage où le court et le long se parlent, où chaque short est une phrase, et chaque vidéo longue un chapitre. Tu peux écrire un livre complet avec ces 2 rythmes, à condition de ne pas les opposer. Aujourd'hui, quand je planifie ma semaine, je ne parle plus de contenu court ou contenu long.
Je parle de chemin créatif. Je commence par une idée forte, je construis la longue autour d'elle. Et j'utilise les shorts pour l'ouvrir, la diffuser, la faire circuler. Tout part d'un centre, d'un sens. Le reste est mécanique. Et si tu veux que ton canal grandisse vraiment, ne te laisse pas piéger par les chiffres. Un short avec 100 000 vues ne vaut rien s'il ne mène nulle part. Une longue avec 1000 vues peut changer une vie si elle touche les bonnes personnes. Tu n'as pas besoin de tout faire vite, tu as besoin de faire juste. Je pourrais te donner des dizaines d'astuces techniques, mais au fond, tout tient en quelques vérités simples. Les shorts servent à attirer, les longues servent à construire. Les deux ont besoin de toi, de ton style, de ta cohérence. Quand tu maîtrises ce cycle, ta chaîne devient vivante. Tu ne dépends plus du hasard ni de la chance. Tu comprends la logique du flux. Et tu verras que, peu à peu, tu n'auras plus peur de l'algorithme. Parce que ce ne sera plus lui qui décidera pour toi. Ce sera ton intention, ton message, ta cadence. Alors si tu es créateur, si tu hésites encore entre shorts et vidéos longues, arrête de choisir. Fais cohabiter, fais dialoguer, fais respirer ton contenu. Construis des ponts, invite, puis approfondis. Et rappelle-toi, une chaîne n'est pas une série de vidéos, c'est une histoire. Et cette histoire peut se raconter aussi bien en 30 secondes qu'en 20 minutes. Le secret, c'est la cohérence. Le reste, ce sont des détails. Alors garde ton calme, garde ton style et continue de créer. Parce que sur YouTube, ce n'est pas le format qui fait la différence, c'est ce que tu choisis d'en faire. Je vais te le dire simplement, comme si on parlait entre créateurs. Parce que ce que j'ai mis des mois à comprendre, toi tu peux l'appliquer dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir du matériel cher, ni une équipe, ni des connaissances techniques incroyables. Tu as juste besoin de méthode, de clarté et d'un peu de patience. La première chose que tu dois faire, c'est changer ton regard sur les shorts. Arrête de les voir comme des vidéos bouchons pour faire des vues. Vois-les comme des portes qui s'ouvrent sur quelque chose de plus grand. Ta vision, ton univers, ton message. Commence par ta prochaine vidéo longue. Peu importe le sujet, un tuto, une réflexion, une histoire personnelle. Pendant que tu écris ton script ou que tu tournes, pense à 3 moments précis. 3 phrases, 3 images, 3 émotions. Ce sont ces moments-là que tu vas transformer en shorts. Tu n'as pas besoin de tourner plus, tu vas simplement extraire l'essentiel. C'est ça la vraie stratégie. Tu fais une seule vidéo, mais tu la multiplies intelligemment. Quand ton short est prêt, pense à sa fonction. Il doit intriguer. Pas tout raconter, pas tout montrer. Il doit faire naître une question, une envie d'en savoir plus. Et cette réponse, c'est ta vidéo longue qui la donne. Alors à la fin de ton short, dis-le clairement. Si tu veux comprendre ce que ça veut vraiment dire, regarde la vidéo complète. C'est une phrase simple, mais elle change tout, parce qu'elle transforme un spectateur passif en visiteur curieux. Ensuite, dans ta vidéo longue, fais l'inverse. Rappelle que tu as sorti un short sur le même sujet. Montre que tout est connecté. Tu n'es plus juste un créateur qui poste, tu deviens un narrateur, quelqu'un qui tisse en fil entre ses contenus. Et crois-moi, c'est ce que YouTube adore, la cohérence. Quand tu fais ça sur plusieurs semaines, ton audience commence à te reconnaître. Pas seulement pour une vidéo, mais pour un style, une atmosphère. Tu peux même aller plus loin, garde les mêmes couleurs, le même son, la même ambiance dans tes shorts et tes longues, comme une empreinte digitale. Même sans ton visage, les gens sauront que c'est toi. Et tu sais quoi ? Tu peux commencer petit. Une longue vidéo par semaine, 2 shorts liés à cette vidéo, c'est suffisant. Pas besoin de publier tous les jours, pas besoin de saturer ton flux. Ce qui compte, c'est le lien entre les formats. Je sais ce que tu te dis peut-être, mais moi, mes shorts ne marchent pas, ou mes longues n'intéressent personne. Et je te comprends, j'étais comme toi. Mais ce que j'ai appris, c'est que rien ne marche au début. Et ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas la performance instantanée, c'est la direction. Continue à poster, observe, ajuste. Regarde quels shorts s'attirent le plus de clics, quels sujets font rester les gens sur tes longues. Ne copie pas, inspire-toi. Ne cours pas après la viralité, cherche la justesse. Et surtout, garde en tête une chose essentielle. Les shorts ne remplacent pas les longues et les longues ne valent rien sans un moyen d'y amener le public. Les deux sont faits pour vivre ensemble. Tu veux savoir le vrai secret ? C'est la patience structurée. Pas juste attendre que ça marche, mais construire calmement, observer les signaux, réajuster les formats, créer des ponts, faire des essais et répéter encore, jusqu'à ce que ta chaîne trouve son rythme naturel. Alors voilà ce que je te propose. Choisis un thème fort cette semaine, écris une vidéo longue dessus, tourne-la. Ensuite, découpe en 2 extraits percutants, fais-en tes shorts. Publie le premier avant la longue, le second après. Et observe. Regarde comment ton audience réagit. Tu verras, si tu tiens ce rythme, si tu restes sincère, tout finira par se connecter.
Tu vas voir des gens arriver grâce à un short, puis d'autres rester pour une longue. Et petit à petit, tu ne feras plus juste des vidéos. Tu construiras une histoire, une chaîne cohérente, vivante et surtout durable. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. Pas seulement des conseils, mais une manière différente de voir ta création. Parce que tout ce que je t'ai partagé ici, ce n'est pas une recette. C'est une façon de penser YouTube autrement. Je veux que tu repartes avec cette idée en tête. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite. Tu n'as pas besoin de publier plus. Tu as juste besoin de construire mieux, plus consciemment, plus en lien avec toi. Si tu comprends ça, alors tu ne te battras plus contre l'algorithme. Tu vas commencer à danser avec lui. Tu vas comprendre ses cycles, ses silences, ses retards, ses récompenses. Tu verras que chaque vidéo est une graine et que même celles qui ne poussent pas tout de suite finissent souvent par éclore au moment où tu t'y attends le moins. Et surtout, rappelle-toi que YouTube n'est pas un concours, ce n'est pas une course de chiffres, c'est une expérience humaine, un espace pour apprendre, créer, échouer, recommencer. Chaque vue, chaque commentaire, chaque seconde regardée, c'est un lien entre toi et quelqu'un quelque part. Et ça, aucune statistique ne pourra jamais le mesurer. Alors, si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, si elle t'a donné envie de recommencer, de structurer, d'essayer autrement, alors abonne-toi. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que je vais continuer à te parler de ce que personne n'explique vraiment, la partie invisible de YouTube. Les émotions derrière les stratégies, les silences derrière les chiffres. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux que je t'aide à construire ton propre système entre shorts et vidéos longues, regarde la prochaine vidéo que j'ai préparée pour toi. C'est la suite logique de celle-ci. Je t'y montre comment transformer ton contenu en véritable écosystème. Pas juste des vidéos isolées, mais une machine créative qui travaille pour toi même quand tu dors. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout. Ça veut dire que tu fais partie de cette minorité de gens qui ne cherchent pas juste à percer, mais à comprendre. Et c'est ça la vraie différence. Alors garde ton calme, garde ton style, garde ton feu intérieur. Parce qu'à la fin, sur YouTube comme ailleurs, ce n'est pas la vitesse qui gagne, c'est la constance. On se retrouve dans la prochaine vidéo, et d'ici là, continue de créer. Allez, ciao.